Cette semaine, c'est Gérard Goetz de l'hôtel-restaurant Chez Julien à Fouday qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va réaliser donc un chouchi, une variante avec un jeu de mots avec effectivement du chou de choucroute qu'on va allier avec envelopper dans du saumon fumé. En fait, on dit chouchi parce que le mot est marrant, mais en fait, c'est un maquis. Voilà, exactement. C'est un maquis de saumon et de choucroute. Donc, on va retrouver effectivement un rond avec le chou et le réfort à l'intérieur et le saumon fumé autour qui va l'emballer. C'est simple à faire. Alors, une ménagère, elle peut acheter la choucroute cuite. Moi, je ne le conseille pas, bien sûr, parce que c'est quand même meilleur de faire la choucroute soi-même. Donc moi j'ai cuit la choucroute avec un peu de graisse de canard. D'accord. J'ai fait suer dedans des oignons, un tout petit peu d'ail. J'ai ensuite mouillé avec du vin blanc. Moi je ne travaille pas à la bière, je travaille au vin blanc, Riesling de préférence. Ensuite j'ai remouillé avec un bouillon de volaille parce que je ne mouille jamais une choucroute avec de l'eau. Mais tout ce que je fais d'ailleurs. Oui, voilà. L'objectif c'est préférer plutôt le goût et donc d'utiliser un bouillon, quoi. Exactement. Donc je laisse cuire. Je fais ce qu'on appelle une chaussette, c'est-à-dire je prends un morceau de tissu où je mets tout, les clous de girofle, les genièvres, tout ce qui va donner du goût en tout cas. Voilà, je ferme bien pour que ça ne se balade pas dans la choucroute, mais qu'il soit bien, que le bouillon s'imprègne bien de ces ingrédients. Et ensuite seulement je mets le chou. Et là je le laisse cuire 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, j'enlève la casserole, mais je le laisse tirer dans la casserole. Mais pour cette recette, il faut que le chou soit très égoutté. D'accord. Donc on récupère le chou. On récupère le chou. On le fait égoutter. Celui-là, par exemple, je l'ai fait égoutter toute la nuit. Ah oui, d'accord. Et j'ai encore bien pressé. Si vous avez de l'humidité dedans, ça ne marche pas. Donc là, le chou, c'est bon, c'est prêt. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'occupe tout de suite de notre réduction, enfin de notre sauce. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une réduction de crème fraîche, en fait. D'accord. Donc de la crème. De la crème. Avec un tout petit peu de réfort, comme ça, oui. J'en mets pas beaucoup, hein, d'accord. Oui, il faut qu'on le sente, mais que ça ne soit pas non plus que ça l'emporte. Non, on va le réduire et on va lui donner un coup de fouet. Oui, l'objectif, c'est que finalement le réfort et la crème se mélangent. Et quoi, on va attendre quand même que ça réduise un petit peu. On attend juste une ébullition. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chou qu'on va assaisonner, enfin mélanger avec cette crème qui est en train de réduire. Vous voyez? On fait ça comme ça. Et en fait, ça sera la farce de notre maquis. Exactement, la farce de notre maquis. Hein, voilà. Notre crème est bien réduite. Hein, donc, je vais mettre la moitié dans la choucroute. Hein, et je vais garder l'autre pour mettre sur l'assiette après pour garnir l'assiette. Oui, en façon un peu, pas assaisonnement, mais condiment. Exactement, exactement, c'est un condiment. Donc on mélange. Donc on mélange bien la choucroute et le... D'accord. J'imagine ça, finalement, Gérard, on le prépare avant. Parce que le maquis, quand on va le rouler, il a besoin de prendre un peu... de reprendre. Faut le faire la veille, ça. Oui, c'est ça, la veille. Ah oui, oui, bien sûr. Il lui faut une bonne nuit de frigo, quoi. Vous voyez? Bien mélangé avec la crème. Hein. Donc maintenant, on va prendre du papier film. Oui, qui va nous permettre de façonner notre maquis. Voilà. Donc là, on est sur du saumon fumé. Oui, saumon fumé, oui. Maison. Oui, maison, oui. Ouais. Exactement. D'accord. Voilà, comme ça. Hein. D'accord. OK. Ensuite, on prend notre préparation. On met donc, on place au centre, enfin au centre. Si, au centre. Oui, au centre. Voilà. Et ensuite... On commence déjà un petit peu à le former, on va dire comme ça, et à répartir. D'accord. On rabat. Bien. Deux. D'accord. Et ensuite, on va le rouler. Ouais, là, l'idée, c'est après de le façonner. Et, on va réaliser un petit boudin, quoi. Bon, c'est ça, super. Parfait. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, on réserve ça au frais une nuit. Une nuit. Et puis le lendemain, c'est bon. Voilà. D'accord. Il faut laisser bien prendre. Mais je vous dis, il y a la possibilité de mettre de la gélatine, mais franchement, vous verrez le résultat après, c'est pas nécessaire. D'accord. Donc celui-là, on va le réserver. Vous en avez préparé un d'avance. On le coupe. Oui. On le dresse avec la petite touche là, de réfort et puis on goûte. Ça marche? D'accord. On fait comme ça alors. Je mets un peu de persil. C'est un persil plat. Vous pouvez mettre de la ciboulette, du persil frisé, ça n'a pas d'importance.
je coupe avec le film. Ok, oui, pour assurer le maintien jusqu'au dernier moment. Voilà, d'accord. Vous voyez, ça tient? Ouais, super. Ouais, parfait. Hein. Vous avez aussi la possibilité de mettre au milieu un petit carré de saumon encore. Donc ensuite, on enlève ce papier là. On dispose comme ça. Alors, si vous faites ça en amuse-bouche, vous prenez des petites assiettes et puis vous donnez à... Oui, après on peut le dresser sur une plus grande et puis un peu façon ardoise, puis on partage tout, quoi. Voilà. Super. Top. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. Un peu de chou et de... Voilà. Alors? C'est excellent. Simple, hein? Préparé d'avance, vous avez des invités, vous faites ça sur la truc. C'est sympa parce qu'en fait, on reconnaît en fond comme ça le goût de la choucroute, mais c'est très subtil parce que la choucroute, on a quand même ce goût qui est assez prononcé. Non, mais là, c'est différent. C'est ça apporte de la douceur avec la crème, le réfort qui est là quand même pour apporter du pêche, c'est trop bon, c'est frais et finalement, ça peut se manger à toute saison. Ah oui, ça c'est... en été, ça passe bien, en hiver, non, c'est vraiment... C'est vraiment une belle recette. Voilà. On fait quoi ensuite, Gérard? Alors ensuite, on va faire un pressé de volaille au foie gras. Ça, c'est une recette qui demande un peu plus de travail, la veille ou 2 jours avant. Une petite ravigote dessus et basta. Donc un pressé de volaille au foie gras. Voilà.